Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite guidance à choix que vous m'avez demandé sur les réseaux sociaux. Il y a quelques temps, j'avais fait un petit sondage et pour savoir quelle vidéo pourrait vous plaire. Et en majorité, vous avez répondu votre évolution spirituelle, est-ce que j'ai des capacités, est-ce que j'en ai pas, enfin voilà, on était sur le sujet. Donc du coup, on va y aller aujourd'hui. Bien évidemment, je vous mets un disclaimer. Capacité ou pas capacité, tout est ok, bien sûr. Je vous rappelle que ces guidances que je vous propose, que ce soit sur YouTube ou sur mes réseaux sociaux, sont des guidances générales. Donc, nous ne sommes pas en consultation privée. Vous ne prenez que ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et même si ça résonne, gardez votre discernement, toujours. Ok? Et à propos de discernement, chers amis, je vous rappelle que il y a énormément de faux comptes sur les réseaux sociaux. J'ai encore alerté hier. Enfin, peu importe le moment où vous verrez cette vidéo, mais j'alerte régulièrement sur la prolifération de faux comptes. Je vous le dis et je vous le répète, donc ce serait bien qu'à un moment donné, vous fassiez preuve de discernement. Je dis ça parce que vous êtes encore en train de m'écrire en me demandant si c'est normal. Je ne m'abonne jamais, jamais, jamais à vous. Jamais. Donc, c'est déjà, il y a quelqu'un qui s'abonne avec le nom de 10 mois médium à vous, que ce soit sur TikTok ou Instagram, ce n'est pas moi, déjà, tout court. Et au-delà du fait de ne jamais m'abonner à l'un d'entre vous, je ne vous contacte jamais directement. Donc, vous avez déjà deux éléments capitaux qui vous permettent de savoir si c'est du fake ou pas du fake. Et bien sûr, vous regardez aussi le nombre d'abonnés. Mais rien que le fait que je ne m'abonne jamais suffit à vous dire, tiens, ça c'est du fake. Donc soyez prudents parce qu'il y en a encore plein qui se font avoir. Mais là, j'ai envie de vous dire, c'est de votre faute quelque part. Parce que moi, je préviens. Vous connaissez les difficultés sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, soyez prudents. Cela étant dit, je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le nom de tous les oracles que je vais utiliser. Et la minuterie. Je ne vous ai fait que deux choix aujourd'hui parce que je pense que dans ce sujet, deux choix suffisent largement. Donc vous allez pouvoir choisir entre ce magnifique bâton d'améthyste qui est sublissime. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai le soleil qui est là, qui va pas tarder à arriver comme ça. Et cette non moins magnifique druse en célestine. J'ai bien sûr pris des pierres dédiées à la médiumnité et à la spiritualité. L'améthyste et la célestine, on ne peut pas faire mieux. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, hein, mais ces deux-là, c'est quand même un petit peu la base, j'ai envie de vous dire. Et pour la déco, j'ai remis une améthyste ici et une magnifique lodolite, la pierre des chamans, qui est absolument superbe. Ok? Je vous laisse choisir, tranquille, en intuitif, justement, ne réfléchissez pas 2 heures, ne mentalisez pas l'améthyste ou la célestine. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour ceux qui ont choisi cette magnifique améthyste que je vais mettre juste là. On va déjà aller voir où vous en êtes, qui vous êtes. Je ne vais pas vous parler boulot, hein. Je ne vais pas vous parler boulot ni machin. Là, on est sur de la guidance spirituelle. Donc, on va être axé sur vous. Il faut que le début de ce tirage vous parle parce que sinon, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Auquel cas, allez voir le deuxième choix. Et puis, s'il n'y a rien qui vous parle, eh ben, c'est qu'il n'y a rien pour vous aujourd'hui. C'est possible. Il n'y a aucun souci avec ça et c'est OK. Allez, on va déjà aller voir où vous en êtes. Et c'est parti. Allez. On va déjà un petit peu les battre, bien sûr. Connectez-vous à moi, connectez-vous à cette vidéo. Soyez proactifs et pas juste en observation. C'est important d'y mettre votre intention, votre volonté et vos énergies. Ok? Comme ça, le message passe beaucoup mieux. Allez. Où en sont nos amis qui ont choisi l'améthyste? On va déjà couper le jeu et on va voir où on en est. Allez, c'est parti. Hop. Ah, intéressant. On est sur quelqu'un qui est en schéma répétitif depuis un petit moment, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça fait un petit moment. Mais
vous l'avez enfin compris et vous êtes très certainement déjà en train de travailler sur vous à plusieurs niveaux. Ça peut être de la méditation, ça peut être du soin énergétique, ça peut être de l'écriture ou du travail manuel pour être dans l'ancrage, parce que vous êtes déjà sur un chemin de renaissance. Et vous voyez, je vous parlais de travail et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous libérer de schémas toxiques et répétitifs qui, pour le moment, vous empêchaient ou vous empêchent d'avoir accès à votre spiritualité. Tout dépend du moment où vous en êtes. Si vous n'avez pas encore pris conscience de certaines choses, si vous n'avez pas encore travaillé sur vous, cette vidéo n'est pas pour vous, parce que là, on s'adresse à des personnes, voilà, qui se sont exprimées, qui ont pris conscience des choses, qui ont travaillé sur elles et qui, petit à petit, ont libéré chacune des étapes toxiques qui les liaient à des schémas karmiques. Vous voyez, il y a l'intuition qui est là. Juste derrière le travail et la libération du toxique, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition qui est ici. Donc, on est vraiment là-dessus. Vous êtes sur un début de spiritualité. Quand je dis un début, ce n'est pas un début de travail parce que justement, vous avez fait le job. En revanche, on est sur un début de prise de conscience de « tiens, peut-être que j'ai des capacités, peut-être que je peux faire ceci ou cela. Est-ce que j'ai envie de me tourner vers ce chemin ?» peu importe que ce soit professionnel ou juste comme ça en termes de, entre guillemets, style de vie. Mais on est là-dessus, ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Alors, il y a toujours l'étude qui ressort. Hein. Donc, la réflexion, le travail sur... Ben voilà, je viens de le dire. Et vous êtes vraiment... Alors, le travail et la réflexion, c'est vraiment sur vous et vos schémas karmiques. Je pense que vous avez lu beaucoup de bouquins sur le sujet ou que vous avez peut-être pris des notes ou regardé des vidéos, vous vous intéressez. Il y a une sorte de boulimie d'informations de la spiritualité, peut-être un peu trop. Pourquoi? Parce que du coup, on est dans une certaine forme de mentalisation de la spiritualité et puis ça, du coup, bah, c'est pas top parce que la spiritualité, bah, c'est spirituel, c'est pas mental, ok? Mais en tout cas, c'est ce travail, vous avez abordé dans un premier temps la spiritualité via le mental, via la connaissance et pas le ressenti. Mais c'est ok, hein. C'est-à-dire que vous avez pris le chemin de d'abord j'apprends, d'abord j'étudie et après je verrai si je ressens ou pas. C'est une façon de procéder, mais je ne pense pas que ce soit une façon qui vous permette d'avancer là où vous avez peut-être envie d'aller, ok? Alors peut-être que vous avez déjà décidé de changer ce mode de fonctionnement, mais en tout cas, votre premier rapport à la spiritualité, c'est fait de cette façon, par l'étude, par l'apprentissage et par le fait de travailler sur ces blessures karmiques. Et ça, c'est essentiel et c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la rapidité et les signes, bien sûr. Là, vous avez très certainement travaillé également sur votre enfant intérieur. Je pense que vous avez eu pas mal de blessures plus jeunes. Il est possible que plus jeune, vous avez eu des signes déjà vous indiquant que peut-être, effectivement, vous aviez une certaine forme d'intuition, une certaine forme de capacité, mais on vous a sabré petit. On vous a dit de vous taire, ou on ne vous a pas pris au sérieux. Peut-être qu'on vous a renvoyé dans votre chambre, si je puis m'exprimer ainsi, vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que vous vous êtes aperçu depuis longtemps que vous avez des capacités, très certainement depuis tout petit, tout petite, peu importe, mais vous l'avez mis de côté. C'est-à-dire que vous êtes venu avec, très certainement, on va aller voir plus loin, mais c'est tout de suite le message que j'ai, vous êtes très certainement venu avec, mais la vie a fait que vous avez eu tellement de cagades à gérer. Vous avez vu, le premier truc qui est sorti, c'était le travail sur les blessures. Vous avez eu tellement de trucs à gérer avant que presque vous avez mis ça de côté. Vous avez fait un truc du genre, ouais, je sais, j'ai ça, mais là, j'ai pas le temps, je verrai plus tard. On peut être là-dessus. Oui, c'est ça. Et voilà, il y a la méditation qui est là. Quand je vous dis que effectivement, et votre chemin vers vous et vers votre médiumnité ou votre épanouissement prend du temps, hein. Vous n'êtes pas encore à la maturité et il y a encore l'intuition qui est là. Hein. Donc, on est vraiment là-dessus. Donc, je pense qu'il y a des capacités chez vous, sans aucun doute. En revanche, vous n'êtes pas encore à son apogée, vous n'êtes pas encore dans la
pleine possession de vos outils, même si on vous en libère au fur et à mesure chaque jour. Il y a encore du travail à faire, il y a encore de la méditation à faire, il y a encore de la toxicité à nettoyer, peut-être avec quelqu'un ou quelque chose, mais il y a encore du boulot à faire là-dessus. Vous voyez, on a encore les études et la réflexion qui sont là. D'accord? Mais c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On est déjà très très bien, je trouve. Hein. C'est juste que là, le truc qu'il faut comprendre maintenant, c'est que vous devez aborder cette médiumnité, ces capacités, de façon intuitive désormais. Et de sortir absolument de ça. Parce que si vous restez dans ce mode-là, il ne se passera que dalle. C'est-à-dire que vous allez rester au ras des pâquerettes parce que votre ressenti, quand il y en a, votre intuition, enfin tout ce dont vous êtes équipé, pour le moment, vous le gérez avec le mental. Vous le décortiquez, vous l'analysez, vous mettez des mots émotés dessus, alors que pas du tout en fait. On est d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir bosser, qu'il va falloir éliminer de votre mode de système si d'aventure vous voulez aller plus loin dans les capacités qui sont les vôtres. Ok les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va prendre celle-ci. Voilà. Il y a un grand oui qui est là. Donc, il y a quand même un grand oui. En revanche, comme je vous le dis, il y a quand même des choses encore à travailler. Il y a trop de rationalité dans tout ça. Trop de c'est comme ci, c'est comme ça. Ou trop de... Vous avez lu trop... J'ai envie de vous dire, vous avez lu trop de livres. Mais trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que vous preniez un jeu de cartes et que vous ayez appris par cœur le manuel du jeu de cartes. Si on vous dit que la carte 32, c'est gratte-toi l'oreille à 10h10, et ben dans tous les tirages, vous allez dire carte 32, oula, gratte-toi l'oreille à 10h10. C'est une image, bien sûr. Mais trop de livres tue le livre, vous voyez? Vous avez trop étudié, trop... ça en est devenu toxique. Alors, vous savez bien que les cartes ont toujours plusieurs interprétations. C'est que non seulement vous avez eu beaucoup de toxicité autour de vous, je sens beaucoup d'abandon, de rejet. Vous avez mis longtemps avant de vous aimer, avant de vous pardonner, et tout n'est pas fait encore. Hein. Mais vous avez quand même bossé, hein, vraiment, hein, mais tout n'est pas fait. En revanche, cette carte de la toxicité va sur le sujet que je viens d'évoquer, mais elle va également sur le trop de réflexion, trop d'études. D'accord? Donc, essayez d'être un peu plus dans le méditatif, essayez d'être un peu plus dans le ressenti et d'être un peu plus dans votre intuition, justement, pour pouvoir aller sur un épanouissement spirituel. Parce que pour le moment, on n'est pas du tout dans cet épanouissement-là. On est dans quelque chose de beaucoup plus... scolaire. Voilà, le terme c'est ça. On est dans du scolaire. Ok? Vous voyez, tout de suite on vous met un stop. Si on reste dans le scolaire, il y a l'existence qui est là. Donc si on reste dans le scolaire, si on reste dans le nez dans les bouquins, dans les c'est comme ça, et puis l'ancrage c'est comme ça, et puis cette carte ça veut dire ça, et puis il faut faire des rituels, il faut ci, il faut là. Non, non, c'est trop. En fait, et vous n'êtes pas du tout dans de la spiritualité. Vous êtes dans une avancée émotionnelle, spirituelle, certes, mais mentale. Donc, vous ne vibrez pas, vous ne ressentez pas. Et c'est là où vous faites une fausse route. Vous comprenez? C'est que vous vous trompez d'intuition. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis certaine que oui. Donc, à un moment donné, c'est très bien d'avoir appris plein de trucs, hein, c'est super, mais il va falloir sortir le nez des bouquins et il va falloir aller un petit peu sur le terrain. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais en tout cas, on a des belles capacités qui sont là. J'ai sorti tellement de jeux, je ne sais même pas dans quel sens je vais les prendre. J'en ai 15 000 autour de moi. Prenez un thé, hein, je vous le dis, ou un café, ou un jus de fruits, ou ce que vous voulez, mais posez-vous, hein. À chaque fois que je prépare, je m'emballe un peu avec les jeux de cartes. Un petit peu. Allez, on va aller voir ça.
Quels sont les conseils pour vous, pour continuer à avancer? Hop. On va prendre celle-ci. Nous sommes amour, codépendance et les limites. Ben c'est ça. Là, vous êtes dans les limites du système. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Et vous avez vraiment besoin de continuer à travailler sur vous, sur l'amour de vous, sur l'acceptation de vous. Il y a encore un peu de pardon à faire. Il y a encore du boulot, mais vous avez énormément travaillé. Mais la codépendance et la limite, ici, je vais l'interpréter de la façon suivante. C'est que, comme je vous le disais juste avant avec les cartes qu'on a eues, vous arrivez à un moment donné, il faut ressentir. À un moment donné, si on est dans l'intuition, il faut entendre, voir, ressentir, percevoir. La réponse de vos guides, elle n'est pas dans les bouquins. La réponse de vos guides, elle descend froum, dans votre tête. Elle descend froum, dans votre cœur. C'est quelque chose d'évident. C'est tellement, ça s'impose tellement à vous que le doute n'est pas permis. C'est vraiment, vous ne pouvez pas douter. Quand le message vient du dessus, vous ne pouvez pas douter tellement ça vous tombe dessus, mais direct. Ok? On vous dit que cela arrive. Gardez foi en votre vision. Effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur le chemin. Encore faut-il faire le chemin de la bonne façon. D'accord? Pour ne pas vous perdre en chemin, justement. Parce que vous pourriez, on a eu le oui et le non, me semble-t-il, si je ne dis pas d'ânerie, voilà. Regardez, on a eu le oui et le non. Soit vous allez y aller de la bonne façon et votre intuition va se développer. Soit vous allez rester dans la réflexion, dans le truc hyper protocolisé, ça, je ne suis pas sûre que ça se dise, mais peu importe, avec énormément de protocoles, de je dois si, le coup de je me gratte l'oreille à 10h10, c'était presque ça, hein, d'être trop axé sur les heures miroirs, ça. Méfiez-vous un peu trop de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec les rituels et compagnie. Si vous ne vous sortez pas de ça, vous n'allez pas vous développer. Donc, vous voyez, juste au milieu, j'ai vous, en fait. C'est à vous de savoir où vous voulez aller. Et de quelle façon vous voulez y aller. Soit vous faites de l'intuition mentalisée et très rapidement ça va s'arrêter, malgré le fait que vous ayez des capacités. Soit vous comprenez que vous devez vibrer, ressentir et entendre, et ça va le faire et vous allez vous développer. Ok? On est là-dessus, hein. Le message est déjà très très clair. Et on a le soleil qui arrive. Allez, on va prendre celle-ci. Guérison cellulaire, guérison physique et émotionnelle. C'est effectivement ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites depuis longtemps. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ces histoires de guérison. Hein. Ça fait un moment que vous travaillez dessus et c'est très très bien. Parce que vous faites bien le job, justement. Ça, par contre, cette partie-là, vous la faites bien. J'ai pas de doute là-dessus. Vous avez compris pas mal de choses. Vous avez compris où étaient les blessures. Vous avez compris vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est plutôt OK. D'accord? Allez, on continue. Je ne sais pas si je vais être obligée de fermer le volet pour ne pas voir le soleil. Tant que c'est comme ça, je continue. Après, s'il faut, je vous mets en pause 4 secondes pour fermer. Le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Et ça, cette carte, je vais la mettre en lien avec ce que je vous disais juste avant. Méfiez-vous de ne pas donner crédit à tout ce que vous pouvez croiser en forme de spiritualité, en forme de développement personnel. On vous demande justement de vous poser les bonnes questions. En quoi croyez-vous? Où sont vos ressentis? Quelle est votre analyse? Et pas l'analyse mentale, hein. Quelle est votre analyse ressentie, vibrée? Est-ce que quand on vous dit quelque chose qui touche à la spiritualité, que ce soit sur les défunts, que ce soit sur la réincarnation, que ce soit sur les différents rituels, que ce soit sur peu importe le sujet, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment ça résonne à l'intérieur de vous?
Est-ce que vous validez tout parce que vous l'avez lu dans un bouquin en disant oui, non mais ça je l'ai lu, page 32, machin? Ou est-ce que ça pose question chez vous? Si ça pose question, c'est très bien. C'est que vraiment vous êtes en train de faire le discernement. En revanche, si vous validez tout direct, c'est qu'il y a eu trop de bouquins, comme je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Alors les livres, c'est bien, hein. Je vais vous dire pourquoi. Par exemple, imaginons que vous vouliez... Ah, j'adore cette carte. Imaginons que vous vouliez, je ne sais pas moi, apprendre le tarot, par exemple. Je suis OK, vous pourrez prendre des bouquins pour apprendre le tarot. Mais apprendre les bases, ensuite, c'est votre intuition qui va vous guider. Vous voulez apprendre à tirer les runes, par exemple. Évidemment, vous allez lire un peu de quoi il retourne, parce que peut-être que directement en prenant une rune, il n'y a rien qui va se passer. Et c'est pas grave, et c'est OK même, en plus. Je vais vous dire un truc, c'est OK. Et puis, est-ce que quand vous entendez un message, si vous êtes clairaudient ou clairaudiente, ou si ce canal est en train de s'ouvrir, est-ce que vous y croyez direct? Ou est-ce que d'entrée de jeu, vous mettez un doute dessus? Qu'est-ce qui vous fait réagir? En quoi croyez-vous? Pas votre mental. Encore une fois, j'insiste lourdement sur votre mental parce que c'est votre problème majeur, le mental, dans ce tirage. Pour nos amis de l'améthyste, c'est votre problème majeur, ok? Le besoin de voir pour croire. Et là, ça, c'est pas de l'intuition. L'intuition, on sait. C'est poum. On ne remet pas en question. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Alors, au-delà du fait que j'adore cette carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'attendez pas d'avoir appris tout ce qu'il y avait dans vos livres. N'attendez pas d'avoir tout expérimenté, ou parce que vous ne le ferez jamais. N'attendez pas je ne sais pas quoi avant de vous lancer. Si vous sentez que vous êtes médium ou que vous voulez aller travailler dans l'énergétique, faire des soins énergétiques canalisés ou être dans le développement personnel pour accompagner les gens en utilisant les capacités qui sont les vôtres, eh bien allez-y. N'attendez pas que tout soit carré. Faites confiance à vos guides et allez-y. Alors évidemment, ne faites pas de... Quand je dis allez-y... ne lâchez pas un boulot salarié parce que vous avez vu une vidéo qui vous dit allez-y. Hein. Ouais, quand même. Et là, on vous dit attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Et la graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Pourquoi on vous met encore un non ici? On l'a ici, hein, je vous le rappelle. Pourquoi on vous met encore un non? Pour les mêmes raisons que ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que vous croyez en vous sans y croire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez entendre un message, ou que vous allez capter quelque chose, ou que vous allez percevoir quelque chose, au lieu de donner du crédit à ce que vous venez de recevoir, votre premier réflexe, c'est être dans le doute. Donc du coup, là-haut, ils vous disent, ben non, t'es pas prêt? T'es pas prêt? Le fait de ne... Je vais peut-être... Non, on voit bien, malgré le soleil. Ben là, on voit vraiment pas trop avec le soleil. Hein. Voilà. Quand on a des capacités, les amis, et que nous sommes connectés au grand tout, et qu'on nous permet d'entendre, ou de percevoir, ou de voir, quand on reçoit un message canalisé, qui se fait tout seul, hein, ça descend tout seul. En général, on n'a rien à faire, ça descend. Si vous ne croyez pas, que vous le mettez en doute, en fait, alors déjà, c'est parce que vous ne croyez pas en vous. Ça, c'est déjà une première chose. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus embêtant, c'est que vous ne croyez pas en vos guides. C'est que vous remettez en cause ce que les guides vous envoient. Et ça, c'est pas possible. Hein. Ça, on ne peut pas douter des guides. Hein. Ça ne marche pas, ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez aller sur ce terrain pour les capacités qui sont les vôtres et qui sont là, faites les choses bien parce que
Soit vous avez un grand oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est encore là. Soit vous avez le non et vous l'avez 2 fois. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et bien voilà, le chakra du 3e œil. Donc je vous confirme vos capacités. Elles sont bel et bien là. Vous avez des capacités spirituelles, médiumniques, ce que vous voulez. Elles sont là. Il n'y a pas de doute. En revanche, si vous les utilisez mal et si vous ne croyez pas en vous, ni en vos guides, ni rien, bah, vous n'allez pas en faire grand-chose. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ok? On a le soleil avec nous. Donc, je vais continuer la vidéo comme ça parce que sinon, ça va nous faire des raccords un peu pas top. Il y a un mentor avec une transition ici. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné. Déjà, peut-être que vous avez besoin d'être un peu guidé de façon intuitive par quelqu'un, mais pas des livres. Peut-être que vous avez besoin d'aller un peu sur le terrain, de sortir de vos bouquins justement et d'aller expérimenter les choses. Il y a une transition qui est en train de se faire. Vous passez d'un état à l'autre, mais pour bien passer d'un état à l'autre, il faut être ancré. Et vous manquez d'ancrage. Et le fait de manquer d'ancrage fait qu'en plus, vous n'êtes pas protégé. L'ancrage, c'est quoi? Je vous le dis tout le temps. C'est être protégé, être connecté à Gaïa et au divin et de se placer dans son canal de lumière pour être protégé et renvoyer à son auteur toute énergie négative qui pourrait être envoyée vers vous ou peu importe. Mais en plus, c'est être dans votre incarnation. L'ancrage, c'est ça aussi. Donc, on vous invite à travailler sur votre chakra racine ici. Mais en tout cas, il n'y a aucun doute, vous avez des capacités. Elles sont là. Hein. Donc, à vous de faire... Mais, pour le moment, vous ne les abordez pas de la bonne façon. Mais vous avez des capacités médiumniques, de clairvoyance ou de clairaudience, enfin peu importe, vous le mettez chacun ses outils. Il y en a qui sont clairaudients, d'autres qui sont clairsentients, d'autres qui sont clairvoyants, et il y en a d'autres qui ont le package. Voilà. Mais pour le moment, vous les utilisez mal. Pour le moment, vous n'êtes pas dans la pleine possession de ces capacités. Ok? Je ne sais pas s'il ne faut pas que je... Vous voyez quand même? C'est chaud avec le soleil, hein? Je suis en train de voir. Hein? Je vais peut-être fermer quand même, non? Je ne sais pas. Peut-être. Ouais, je vais fermer. Je vous mets en pause 4 secondes. Alors du coup, il fait beaucoup plus sombre, hein, bien sûr. Mais au moins, on voit mieux les cartes. Allez, on continue. Du coup, mais on est plutôt pas mal. Hein. On est vraiment plutôt pas mal pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous ici? Alors, j'ai encore bien sûr, beaucoup de cartes pour vous, mais on va les voir. Honore la lignée de tes aïeux. En toi réside le pouvoir de libérer ici et maintenant toutes les mémoires erronées de ton clan. Donc, déjà, ces capacités, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Vous les avez déjà eues dans une vie antérieure. Ok? Et une des missions qui sont les vôtres ici, dans cette incarnation, c'est de nettoyer pas mal de nœuds karmiques, pas mal de difficultés dans votre famille. C'est par vous que beaucoup de choses vont se nettoyer, que beaucoup de choses vont s'arrêter. Ok? Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Accepte que se brisent les forteresses de ce corps de souffrance si longtemps érigé. Ça, c'est ce qu'on a vu au début. Hein. Vous avez galéré quand même. Vous avez eu une vie plutôt compliquée, avec de l'abandon, du rejet, un manque d'amour très fort, un isolement très, très présent. Vous avez souvent été seul, et peut-être même encore maintenant. Même si vous êtes en couple, vous êtes seul en fait. Il y a beaucoup d'émotions comme ça pour vous. Mais ça fait partie de votre chemin pour pouvoir aller sur la médiumnité qui est la vôtre. Voilà, c'est tout. C'est qu'en général, on est seul. Souvent. Voilà. Il y a des passages comme ça qui sont nécessaires de solitude, de difficulté pour pouvoir prendre conscience de qui on est, prendre conscience de ce qu'on peut faire ou pas faire
et de là où on veut aller. Ok. L'injustice n'est pas une punition, elle est régulation. Exactement. C'est ce que je vous disais par rapport à ici. C'est à vous tout ce qui vous est arrivé, déjà vous l'avez choisi avant de vous incarner, déjà. Donc il n'y a pas d'erreur d'aiguillage, il n'y a pas de qu'est-ce que je fous dans cette famille, il n'y a pas de pourquoi j'ai eu un conjoint ou une conjointe comme ça. Vous avez tout choisi. À partir du moment où on comprend ça, déjà on a tout compris. Okay, donc il n'y a aucune injustice. C'est juste que vous êtes venu expérimenter des choses ici, dans cette incarnation, pour pouvoir avoir de nouveau accès à vos capacités. Parce que même si ces capacités, vous les avez toujours eues, il y a eu certaines vies où vous ne les aviez pas. En tout cas, c'est ce qu'on me dit là. Vous ne les avez pas eues, en tout cas, vous ne les avez pas utilisées à chaque incarnation. Il y a eu des fois des choix de vie où vous ne les avez pas perçus, ressentis, ni utilisés. Et là, en fait, pourquoi on vous dit que l'injustice n'est pas une punition? C'est parce que il n'y a rien d'injuste, en fait. Vous avez choisi tout ça, donc c'est OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Exprime ta pensée, c'est ça. Si vous vous sentez médium, si vous avez des preuves tous les jours, ou des preuves, vous le savez, ben, arrêtez de vous cacher, parce que vous n'osez pas être qui vous êtes. Donc forcément, c'est pour ça qu'on a des noms, hein. Médite pour explorer. C'est pour ça qu'on a des noms, et connectez-vous à vos guides, hein, vœux et prières. Pourquoi vous avez eu 2 fois le nom? Parce que justement, vous ne vous acceptez pas. Vous minimisez. Ou peut-être que vous avez des gens autour de vous qui vous disent « Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais de quoi tu parles? Mais bah, c'est un coup de chance. Oui, tu l'avais dit. Mais oh là là, franchement. » Peut-être que vous êtes encore entouré de beaucoup trop de personnes toxiques qui sont de vrais freins pour vous. Et en imaginant que vous ne soyez pas encore totalement détaché de toute forme de malveillance autour de vous, peut-être que vous êtes encore en dépendance affective, et auquel cas ça marche quand on vous dit ça. Donc soit vous êtes très avancé sur le terrain et vous savez que quand on vous dit que c'est nul, vous savez que c'est faux, mais auquel cas dites-le. Soit travaillez sur vous pour pouvoir aller vers qui vous êtes et l'affirmer. L'affirmation de soi. Ben, la magie, hein. C'est là. Hein. Là, il y a le bannissement. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, pourquoi elle sort cette carte? Juste avant, je vous ai dit que vous n'avez pas toujours utilisé vos capacités. Il y a des vies où on ne vous a pas permis de les utiliser. Peut-être que dans une vie, vous avez mal utilisé ces capacités. Peut-être que dans une vie antérieure, vous n'avez pas été top du côté lumineux. C'est possible. Parce que vous avez été banni à un moment donné. Et là, c'est comme si on vous redonnait vos capacités, même si vous les avez toujours eues, pour voir ce que vous allez faire. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes totalement dans l'analyse, dans la réflexion, parce que votre âme doit se souvenir qu'elle a merdé à un moment donné. Et peut-être que vous vous dites, ah, attends, je ne veux pas y retourner, moi, au bannissement. Peut-être que de façon intuitive, justement, vous vous souvenez de ça et que vous ne voulez pas y retourner sous aucun prétexte. Donc, du coup, vous savez qui vous êtes, vous savez les capacités qui sont les vôtres, mais vous êtes comme ça à vous dire, il faut que je fasse le bon choix. Donc, du coup, vous vous limitez. Du coup, vous vous limitez et on vous limite. D'où les noms qu'on a eu 2 fois. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est important. Hein, il est très intéressant, votre tirage. Il est très, très intéressant parce qu'il est important. C'est-à-dire que, je résume, vous avez toujours eu ces capacités. Toujours. Sauf qu'il y a, dans quelques vies, vous n'avez pas été du bon côté de la barrière. Mais on vous redonne la chance ici de faire les bons choix. Évidemment, les bons choix, c'est la lumière, bien sûr. Je comprends hein, pourquoi il y a l'étude, je comprends tout ça. Il est incroyable, votre tirage. Il est très, très beau. Vraiment très, très beau. Magnifique. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Il est incroyable, ce tirage. L'équilibre, danser sur un pied. Bah, c'est ça, vous ne savez pas trop.
j'y vais pas, est-ce que je vais là, est-ce que je vais pas là? Parce que le côté d'avoir été du mauvais côté, peut-être même qu'ici dans cette incarnation, des fois vous avez tendance à aller du côté un peu sombre, voyez, à péter un peu un plomb ou un truc comme ça. Peut-être que vous sentez vous-même que parfois vous êtes sur le fil du rasoir. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il faut se souvenir? Faites vos choix. Qu'est-ce qu'on avait là tout à l'heure? Attendez, il y a une carte là qui d'un coup vient de me... Qui ou quoi vous fait réagir? Et là, tout de suite, avec ce qu'on est en train de dire, ça match. Vous voyez, il y a encore les limites qui sont là. Regardez, vous l'avez 2 fois les limites. Donc, pour le moment, non seulement vous n'avez pas récupéré toutes vos capacités, pour les raisons qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire que là-haut, ils attendent de voir ce que vous allez faire. On attend de voir quel choix vous allez faire. Vers où vous allez aller. Est-ce que vous allez affirmer qui vous êtes? Est-ce que vous allez être du côté lumineux ou du côté obscur? Quel choix allez-vous faire? Plus on avance dans le tirage, plus il est clair et limpide. Et c'est pour ça que vous êtes limité. Et c'est pour ça que du coup, peut-être que vous n'entendez pas encore très bien, ou peut-être que vous ne ressentez peut-être pas encore très bien, ou pas à 100%, parce qu'on vous limite là-haut. Il y a des options, la fête de l'abondance et la perte de conscience ici, parce que justement, il y a le nouveau départ. Hein. Donc vous pouvez, hein. C'est à vous de faire les bons choix. Se sentir bien dans 2 états. Parce que des 2 côtés, vous êtes bien. À vous de choisir. J'adore votre tirage. Vous avez un choix à faire désormais, les amis. À savoir ce que vous voulez faire, ou quoi, comment. Ah bah tiens, la transformation. Vous êtes maître à bord, hein, je le dis tout le temps. Hein, vous le savez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je dis tout le temps, vous avez les clés de la bagnole. Hein. La bagnole, c'est vous. C'est vous qui décidez de où vous allez, quoi, comment, dans quelles circonstances, de quelle façon. C'est vous qui décidez. Une aide professionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait la carte du mentor, je crois, me semble-t-il. Voilà. Vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez besoin de discuter avec quelqu'un. Vous avez besoin d'échanger. Ouais, il y a besoin d'une petite aide à vos côtés. Vous devez vous séparer de certaines choses de façon et se défaire des voyez, vous devez vous séparer de certaines croyances ou de certaines certitudes ou il y a des mots que vous avez entendus qui sont un peu trop forts et qui continuent de résonner dans votre tête et vous avez besoin de vous en séparer de ces mots-là. Ok? Il est incroyable ce tirage. Vraiment, je suis... Il est fabuleux. Vous êtes fabuleux. La délivreuse, bah, c'est ça, hein, mais c'est incroyable. Et on a l'intellectuel ici qui va avec les bouquins. Et la délivreuse, pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes venu vous délivrer enfin dans cette incarnation et prendre la décision dans laquelle vous n'allez plus... excusez-moi, hein, je trouve plus le mot. Enfin, vous avez compris, quoi. On est là-dessus. Hein. Magnifique. L'aventureuse. Moi, je pense que vous avez été expérimenté des tas dans vos vies antérieures. Vous avez expérimenté pas mal de terrain. Vraiment. Vous avez testé un peu tout. Vous avez même été en Égypte hein, dans vos vies antérieures. Ouais, vous avez testé beaucoup de choses. C'est pour ça que peut-être à un moment donné, vous êtes perdu du mauvais côté parce que presque une alchimiste. Vous voyez? Presque, tiens, moi j'ai envie de toucher à ça, bah ça je peux le faire, donc je vais aller voir ce qui se passe. Ah merde, ça brûle, ah bah zut, alors vous voyez, on peut être là-dessus. Enfin, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Mais vous n'avez pas... Alors, on me dit de vous dire que vous n'avez pas été du mauvais côté parce que vous l'avez été. Mais vous n'avez pas été du mauvais côté par malveillance pure. Vous avez été, exactement, voilà, d'accord. Okay. Vous avez été du mauvais côté pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire je teste, j'expérimente, je vais voir l'aventureuse. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Hein.
Parce que ce jeu, tout est au féminin sur ce jeu, donc peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a absolument aucune importance. Voilà. Excusez-moi, j'ai toujours beaucoup de mal à battre ce jeu. Avec mon poignet cassé, j'ai vraiment un mal de chien à le battre à chaque fois. Allez, on continue. Même si on sait déjà exactement où on est. Hein. Léger regret, nostalgie. Peut-être que vous avez peur justement de perdre certaines choses de façon... votre âme se souvient de tout, de toute façon. Votre âme se souvient de tout. Mais justement, peut-être que elle vous dit, mais attends, fais gaffe, parce que la dernière fois où on avait été là, ça n'a pas été super cool. Je vous le fais en version moderne, mais c'est ça, en fait. Votre âme, elle sait qu'elle s'est déjà brûlé les ailes. À plusieurs reprises, au passage, hein, les gars. Plusieurs reprises. Votre âme, elle sait qu'elle s'est cramée. Et elle s'est dit, ah non, mais attends, on va pas recommencer. Hein. On est là-dessus. Hein. Mais vous êtes quelqu'un qui... Vous aimez apprendre, vous aimez réfléchir, vous aimez bouquiner. On l'a eu dès le départ. Et on a encore la carte de l'intellectuel qui est là. Hein. Opportunité manquée, peur de l'échec. Ça, c'est vous, ici. Vous avez toujours peur de louper le coche. Vous avez potentiel enfoui quand même. Hein. Non, mais ok. Vous avez vos capacités. Sauf que là, on ne vous donne pas tout. Vous n'avez pas accès à toutes vos capacités à aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez. À cause de vos vies antérieures. À cause de ce que vous avez expérimenté par le passé, dans d'autres vies. Et de ce que vous avez ramené ici. C'est pour ça que vous êtes dans les bouquins. Ce que vous avez besoin de comprendre, vous êtes une alchimiste. Sans aucun doute. Un ou une alchimiste, bien évidemment. On est là-dessus. Je trouve ce tirage exceptionnel. La machine à remonter le temps. Non mais ah, il est incroyable ce truc. Incroyable. C'est ça. On est dans les vies antérieures à fond avec vous. Donc, j'ai pas fini. Hein. Il me reste encore un autre jeu, mais j'ai besoin de clarifier certaines choses avec vous. Ok? Alors, vous avez des capacités. Appelez-les comme vous voulez, médium, chaman, alchimiste, ce que vous voulez. Vous avez des capacités que vous avez depuis toujours, d'accord? Sauf que à plusieurs reprises, dans des vies antérieures, vous avez un chouille merdé. Léger. Et ici, et dans certaines autres vies, on ne vous a pas permis d'avoir de nouveau accès à vos capacités. Elles étaient là, mais on ne vous a pas permis de les utiliser, d'accord? Ici, dans cette incarnation, qu'on se comprenne bien, on vous demande de faire un choix pour cette incarnation, et soyez connectés à moi, et pour la suite, d'accord? Donc le choix, c'est maintenant. Et croyez-moi que ça vibre chez moi au moment où je vous dis ça. Le choix, c'est maintenant. Et il n'y a pas de faites le bon ou faites le mauvais choix. Faites le choix qui est le vôtre. Vous avez les clés de la bagnole. Mais tant que vous n'irez pas là où il serait bien d'aller, on vous limite. On a la carte de la limite. Il va falloir quitter ces envies de tiens, moi je teste un peu tout, j'expérimente, ça il va falloir oublier. On vous limite ici. On ne vous débloque pas toutes. Il y a la transition, il y a les choses qui évoluent. On vous met des stops. Ok? On avait les limites ici aussi. La transformation, attends, elle était où? Le bannissement. On n'oublie pas, hein? Il y a eu le bannissement, carrément. C'est ce que je vous disais. À un moment donné, on vous a retiré tout. C'était là, mais vous n'aviez pas accès. Là, on vous demande de vous faire accompagner. Et après, vous pourrez faire le grand saut. Ok? Qu'est-ce qu'on avait ici encore? Alors, mais il est dingue, ce tirage. Attends. Le soutien, on vous le confirme. La magie, qui est là, bien sûr, parce que vous avez fait de la magie, hein, et pas que blanche, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça, je vous le dis depuis tout à l'heure. Le pouvoir de libérer ici maintenant toutes les mémoires erronées de ton clan. Tout de suite, depuis qu'on avance, on comprend très bien de quoi on parle. Et on vous confirme le chakra du troisième œil.
Et on vous demande de vous poser les bonnes questions. Et là encore, vous avez des limites. Et ici, vous aviez le nom. Ok? Il est magique, ce tirage. Vous me direz dans les commentaires, hein, vraiment, parce qu'il est puissant. Ce tirage est très puissant. Waouh. je suis... il est incroyable, ce tirage. On a presque fini, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Les racines de l'abondance et l'éclat de magie. Alors, du coup, si on choisit le bon côté de la route, la magie, tout de suite, elle devient éclatante. Ok? Tout de suite, on avance sur autre chose. Incroyable. Et là, on va terminer avec celui-ci. J'en ai encore un petit à côté de moi, mais je ne sais pas si je vais le prendre. J'hésite. Parce que là, on est sur de l'incroyable. Alors, pareil, celle-là, j'ai du mal à les battre aussi. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Et peut-être que je vous prendrai, j'ai prévu le bouquin qui est à côté. Si j'ai besoin de vous donner des éclaircissements, quelque chose, s'il est important que je vous lise une ligne ou deux, je le ferai avec grand plaisir. On va déjà prendre celle-ci. Oh, la ligne de la faille. C'est vous, ça. Où je vais? Où je vais? Je vais là? Ou je vais là? Qu'est-ce que vous faites? Je crois que cette vidéo dure presque 1 heure déjà. Ce tirage plutôt. La sirène qui se transforme. J'en ai des frissons de votre tirage. Vraiment. Je vous mens pas. J'en ai des frissons. Et le père. Le père... Ah! Et encore le mentor. Vous avez vraiment besoin de vous faire accompagner. Vraiment. En revanche, attention les amis. Hein, ne claquez pas de l'argent à vous faire accompagner par je sais pas qui 500 fois. Hein. Soyez prudents. Hein. Vous avez besoin de vous faire accompagner. C'est une séance ou deux, de temps en temps, avec quelqu'un, peut-être même une seule. Mais ne claquez pas votre argent avec des pseudo-mentors qui vont vous ruiner. D'accord? Mais en tout cas, le mentor, on l'a juste eu 3 fois. Donc, voilà. Ok. Ici, la carte du père, moi, je la lis comme le père originel. Le père. Qui attend, quelque part, votre transformation. Qui attend votre choix. J'en perds mes mots sur ce tirage. Vraiment. On va rester là-dessus. Je ne vais pas prendre l'autre qui n'est pas du tout à propos, ce dernier jeu. Les amis, vous savez qui vous êtes. J'ai envie de vous dire bonne incarnation et bonne récupération de vos outils qu'on ne vous rendra que quand vous serez positionné et pas avant. Ok? Je vous embrasse. Alors, on se retrouve pour ceux qui ont choisi la Druse en Célestine. Et croyez-moi les amis, je viens de faire la guidance pour ceux qui ont pris l'améthyste. Waouh! Truc de dingue, vraiment. On y va tout de suite. On va aller voir où vous en êtes, qui vous êtes, par rapport au développement spirituel. Enfin, qui êtes-vous et où on va, ok? Alors, vraiment, la vidéo d'avant dure presque 1 heure, il me semble, je crois. Donc, ou pas très loin. Alors, prenez un petit café, un petit jus de fruits, un petit machin, un petit truc. Et puis, posez-vous confort parce que je ne sais pas où on va. On verra. Peut-être que ça va être plus court, peut-être que ça va être plus long. Je ne sais pas. Allez, pour nos amis qui ont choisi la Célestine. Alors, déjà, je vais remettre tout ça parce qu'on va les battre en premier lieu avant de tirer quoi que ce soit. Hop, qui veut se barrer? L'abondance, déjà, c'est plutôt pas mal. Mais on va déjà aller voir où vous en êtes, ok? Il veut sauter, hein, mais moi, je ne veux pas commencer comme ça, donc il va faire comme je lui dis. Et voilà. Hop,
On va d'abord couper le jeu et après on va y aller. Allez. Allez, pour nos amis qui ont choisi la Célestine, qu'est-ce qu'on a? Où on en est? Ok. Alors, on est sur, en termes d'un... je ne vais pas vous parler de vous, ni de vos histoires d'amour. Enfin, pas vous parler de vous, si. Mais pas dans le sens vos histoires d'amour, votre boulot, votre machin. Pas du tout, ok? Là, on est sur du développement spirituel. Il y a des capacités, il n'y en a pas. S'il y en a, qu'est-ce que j'en fais? S'il n'y en a pas, qu'est-ce que je... Ok? On n'est pas sur les chéris, les machins, pas du tout. Donc, la rupture, c'est pas ça, ok? En termes de développement spirituel, vous êtes quelqu'un qui, a priori, est assez fermé à l'idée de la médiumnité en tant que telle, ou des vies antérieures, ou de la réincarnation, ou, de la voyance, alors que vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Donc, ça pourrait être un non-sens ce que je dis, parce que si réellement vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas supposé regarder cette vidéo. Malgré tout, puisque vous êtes là, c'est qu'il y a une part de vous qui est intéressée par le sujet, bien évidemment, mais vous n'êtes pas... vous n'êtes pas convaincu. C'est comme si vous aviez besoin d'être... vous avez besoin de preuves, vous avez besoin de voir pour croire. Donc, ce n'est pas de la médiumnité. Quand on a besoin de voir pour croire, ce n'est pas de la médiumnité. Ok? Ou alors... Ok, d'accord. Ou alors, vous avez peut-être eu dans votre vie des décès brutaux qui vous ont mis à terre ou qui vous ont... que vous avez considéré comme particulièrement injuste et vous avez quitté la médiumnité, la spiritualité, la religion, ce que vous voulez à ce moment-là. Parce que vous vous êtes dit, mais à quoi ça sert, toutes ces histoires de guides, de machins, de trucs, pour que des trucs pareils se passent. Ok ? Peut-être que vous avez une période comme ça. Peut-être que vous avez une période dans le déni ou dans le rejet. Puis, vous avez retravaillé, vous avez reconsidéré la question. Et vous êtes de nouveau là, à m'écouter, par exemple. C'est un exemple, bien sûr. Mais je pense que, oui, parce qu'il y a l'intuition qui est là. Donc, ça ne vous a jamais vraiment quitté. Mais vous avez eu besoin de vous mettre de côté à un moment donné. Je pense que vous avez eu des épreuves particulièrement difficiles dans votre vie qui vous ont fait dire à un moment donné que tout ça, c'était que des conneries. Vous avez dit, allez, c'est bon, fous-moi la paix avec tes cartes, fous-moi la paix avec tes médiums, tes machins, tes trucs. Laisse-moi tranquille. Moi, tu connais ma vie, tu sais par où je suis passée, fous-moi la paix. Tes prières, tes machins, tes trucs d'abord, laisse-moi tranquille. Je pense qu'à un moment donné, vous avez eu ça. À un moment donné, vous avez dégagé tout ça, vous avez été en rupture avec tout ça. Puis, vous avez laissé passer du temps. Vous avez travaillé sur vous par la force des choses. Ce n'était pas quelque chose forcément de volontaire, mais vous avez travaillé sur vous presque par la force des choses. Peut-être que vous avez eu des signes, justement, de personnes disparues. Peut-être que vous voyez, les signes, ils sont là. Peut-être que vous avez perdu vraiment quelqu'un qui vous était très cher. Et chemin faisant, vous avez des signes qui sont arrivés à vous. Et du coup, ouais, c'est ça. Parce que moi, je réagis tout de suite. Du coup, votre intuition s'est rappelée à vous. Du coup, vous avez dit, ok, je vais y repenser. Je vais revoir peut-être mon jugement. Parce que les signes que j'ai eus là, de la personne qui m'a quittée, je les ai bien vus. Peut-être que vous avez vu, vraiment vu, au même titre que vous voyez ça. Peut-être que vous avez vu vraiment des choses. Ou peut-être que vous avez vraiment entendu ou ressenti et vous vous êtes dit, mais merde, quand même, j'ai pas rêvé. Et c'est là où vous êtes... Pardon, j'ai fait bouger
caméra, c'est là où vous avez commencé à rebasculer du côté de votre intuition. Ok? On va aller voir un peu plus loin. Mais déjà, je sais avec qui je suis là. Vous avez tellement pleuré par contre, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous avez énormément pleuré. Et vous avez été très très seul, mais vraiment. Et au-delà d'être seul, il a fallu être efficace. En fait, alors, je reste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais presque, vous n'aviez tout ce que vous avez vécu avant ce moment où vous tombez sur cette vidéo, avant le moment où vous avez reconsidéré l'intuition, avant le moment que vous ayez reconsidéré la vie après la mort ou les contacts défunts ou tout ça, vous n'aviez pas le temps pour ça. Vous avez eu une vie tellement difficile que vous n'aviez pas le temps pour ça. Vraiment pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de tristesse ici. Vous avez eu un chemin de vie très difficile, vraiment. La personne, elle est partie vite. Là où les personnes sont parties très vite. C'est un départ que vous n'avez pas eu le temps de préparer. Alors, ça veut dire quoi un départ où on n'a pas eu le temps de préparer? C'est un départ subi. Parce que malheureusement, la maladie, une maladie longue, par exemple, on a, entre guillemets, le temps de s'y préparer. Là, vous n'avez pas eu le temps, vous. Ça vous est tombé dessus, mais comme ça. Il y a encore le travail qui est là. Vous avez perdu vos repères. Vous avez tout perdu. Ok. Et vous êtes retrouvé seul. Peut-être que vous êtes retrouvé seul à élever des enfants ou à être responsable d'une famille tout seul ou peut-être avoir des responsabilités beaucoup trop tôt. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que vous n'aviez pas le temps de vous poser ce genre de questions spirituelles. Enfin, c'était vraiment pas votre problème en fait. Mais vraiment pas. Ouais, il y a eu beaucoup trop de difficultés autour de vous. Mais là, il y a de la renaissance et il y a une évolution. Hein, puisque vous êtes en train de revenir en arrière. Enfin, pas en arrière. Puisque vous avez eu des signes de l'au-delà. Je suis persuadée que vous avez eu des signes de l'au-delà. Ça peut être un parfum, ça peut être une odeur, ça peut être un toucher, me dit-on même. Quelque chose de fugace, vous voyez. Mais on me fait ça avec beaucoup de douceur. Ou l'impression d'avoir une main sur une épaule ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça revient et c'est là où vous êtes. Et ça a réveillé votre intuition. Ça a réveillé votre intuition. Oui, il y a des blocages qui sont encore là avec le désert. Hein. Qu'est-ce que vous avez galéré quand même. Et c'est pour ça qu'on vous donne accès maintenant à certaines choses. Alors, c'est pas aussi flagrant que nos amis du premier tas, mais vous êtes devenu tellement dur. Il y avait l'armure qui était, je sais plus où, qui était là, quand j'avais tout à l'heure là. Vous avez dû tellement vous protéger, vous surprotéger. Vous avez tellement dû être dans le concret et dans la difficulté que vraiment la médiumnité était très secondaire. Ouais, il y a encore l'union qui est là et encore la rupture. Ok. Je pense que vous êtes soit vous avez perdu quelqu'un lorsque vous étiez enfant, peut-être un de vos parents ou peut-être les deux, je ne sais pas. Ou une fois adulte, vous avez un décès très fort, mais j'ai vraiment des décès très forts autour de vous. Des décès qui vous ont brisé. Alors vous me direz, Sylvie, t'es gentille, tous les décès brisent, bien sûr, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que ça a été tellement violent, subi, inattendu, trop tôt, que ça, vous avez été obligé de vous mettre dans une armure.
Et au départ, peut-être, alors que peut-être au départ, vous étiez dans la croyance de la médiumnité, de l'intuition, de tout ça. Mais suite à ça, vous avez dit, comme je vous ai dit en début de tirage, vous avez dit non, que dalle, c'est quoi ces conneries? Moi, j'ai prié pour qu'il ne se passe rien. Moi, j'ai demandé au guide pour ceci, cela. Et puis, j'ai pas été écoutée. Ben voilà. On est là-dessus, hein. On est là-dessus. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ouais, ça me parle. Mais du coup, j'ai des capacités ou pas? Regardez au fond de vous. Allez chercher au plus profond de vous. Est-ce que les signes qu'on avait tout à l'heure lorsque j'ai coupé le jeu, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir rêvé? Ou est-ce que vous, si vous étiez en face de moi, vous me diriez non, Sylvie, vraiment, j'ai vu ça, j'ai senti ça, j'ai vibré ça. Alors oui, bien sûr qu'il y a des capacités, bien sûr, puisque vous avez eu des signes, puisqu'on vous a montré des choses. Mais vous avez été tellement dans la douleur et vous n'avez tellement pas le temps pour ça que même s'il y a une certaine forme de capacité qui vous permet de percevoir certaines choses, on n'est pas dans une médiumnité complète, ni on est dans... J'ai plus le sentiment que, contrairement à nos amis du premier groupe, qui eux étaient plutôt dans une certaine forme de globalité, et encore c'est pas très juste ce que je dis, mais vous, j'ai l'impression que votre chemin intuitif, vos capacités sont très tournées vers les défunts. Ouais. On va aller voir plus loin. Mais en tout cas, en première intention, là, comme ça, en fonction de ce que j'ai ici, en fonction de ce qui me descend, j'ai quand même le sentiment que vous êtes quand même plus tourné vers les défunts. Ok ? Vous savez, dans la médiumnité, dans les capacités spirituelles, on n'a pas tous les mêmes outils. Okay, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a les clairaudients, les clairsentients, les clairvoyants, il y a les passeurs d'âme, chacun a ses outils. Et puis il y en a qui ont le package complet. Okay, vous, j'ai vraiment le sentiment que vos outils à vous, c'est les défunts. Alors peut-être pas forcément dans de la communication défunt, mais dans du passage d'âme ou dans des messages à transmettre à des personnes. Est-ce que vous travaillez auprès de personnes âgées ou dans le milieu médical ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien très fort avec les personnes qui partent et vous et le passage après. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, que je n'ai pas ressenti pour les autres par contre. Vous voyez, il y a vraiment deux choses très différentes. Vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis qui ont choisi la Célestine? Et je vais vous dire un truc en plus. Vous avez choisi la Célestine, qui est la pierre par excellence de la médiumnité, de la communication. Donc, voilà quoi. Mais peut-être que ça vous fait peur tout ça. Vous êtes tellement dans la matière avec toutes les difficultés que vous avez à gérer que peut-être ça vous fait peur. C'est possible. Ben voilà. Vous voyez? On dirait des défunts qui dansent. La constellation des 7 sœurs. Création naissante, tapisserie de vie et expression. Moi, je traduis cette carte par cette facilité que vous avez à communiquer avec les défunts. Et vous êtes en train d'en prendre conscience. Peut-être même que vous êtes en train, là, de m'écouter et de vous dire « Ah, ok, c'est ça alors. Donc, j'ai pas rêvé. Donc, je suis pas folle, je suis pas fou. Enfin, c'est bien ça. » Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vous dire là. C'est possible. Énergie
arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Oui, parce que vous avez tellement besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'aviez pas le temps, vous n'avez pas le temps pour ça. Vous avez tellement de choses à guérir, tellement de choses. Vous voyez, il y a encore ce passage qui est là. Alors cette carte, elle a double sens, comme toujours, voire triple. Vous avez besoin de vous guérir, vous, pour comprendre qui vous êtes, comprendre les capacités qui sont les vôtres, comprendre les possibilités qui sont les vôtres, et comment vous pouvez aider les gens ici, et comment vous pouvez aider les âmes là-haut. Vous voyez, parce qu'on a ce passage qui est là, très lumineux. Vous avez la possibilité de passer, ou de faire passer. Ok ? Il est tout en douceur, ce tirage. Ben, c'est ça. Corps de lumière, le corps de lumière qui passe, l'âme qui devient un corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. J'en ai lâché, mais comme tout à l'heure, cette guidance, elle est incroyable. Vous avez la capacité de transmettre, vous avez la capacité de faire passer. Ok? Mais vous avez peur. Donc vous n'avez pas encore... attendez, j'ai plus de batterie, bougez pas. Je branche. Hop. Voilà. J'ai rebranché parce que je m'en voudrais de devoir couper cette vidéo absolument incroyable. Donc, nous revoilà. Je suis désolée s'il y a eu une petite interruption d'image. Je ne sais pas ce que ça a donné parce que je me suis levée pour rebrancher mon téléphone. Mais voilà. Donc, peu importe. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On est comme à la maison hein, quand je fais mes vidéos. On est naturel. Ok. Je ne suis pas une experte en montage vidéo et c'est vraiment pas mon métier. Donc, on fait les choses avec le cœur et il n'y a bien que ça qui compte. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? C'est exactement ça. Donc, je résume un peu. Pendant très longtemps, vous n'avez pas eu le temps. Vous avez quitté ce domaine-là pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Les départs brutaux, les difficultés, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ok? Et là, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez continuer à ignorer ça? Est-ce que vous voulez rester la tête dans le guidon dans le quotidien? Ou est-ce que vous voulez affirmer qui vous êtes et accepter la mission qui est la vôtre? Vous avez le droit de refuser, hein? Ok? On a le libre arbitre tout le temps. C'est une capacité que vous avez, mais en aucun cas vous êtes obligé de la faire. C'est vous qui décidez, d'accord? Il y a beaucoup trop qui sont retournés. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ben, c'est ça. Hein. En fait, et là, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Ben, ce pourquoi, et dites simplement oui. Ben, votre âme, elle vous appelle à faire ce pourquoi vous êtes là. Vous êtes défragmenté pendant longtemps parce que vous avez eu des choses à gérer très difficiles au quotidien. En vrai, dans la vie, en fait. Donc, vous n'avez pas pu être qui vous êtes parce qu'il y a eu tellement de difficultés à gérer, à affronter, que vous n'avez pas pu. Sauf que là, vous pouvez maintenant. Et on vous y invite. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Les signes que vous avez eus, c'est pas juste pour faire joli. Hein. Excusez-moi, je veux pas être irrespectueuse. Bien au contraire, vous me connaissez, c'est pas ça. Mais on vous a pas juste donné des signes. On vous a pas juste montré des trucs pour vous les montrer. On vous a montré, quand je dis on, bien évidemment, ce sont les guides, ce sont vos guides, ce sont les autorités supérieures. On vous a montré pour vous dire, oh, il s'agirait de ne pas oublier ce pourquoi vous êtes là. Quelles sont vos capacités? Et vous, c'est les défunts. Vos capacités sont les défunts. En particulier.
Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous installer comme médium ou c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Hein. C'est juste que vous avez cette capacité. Imaginons que vous soyez, je ne sais pas moi, infirmière, par exemple, dans un EHPAD ou infirmière dans un hôpital ou service intensif, je ne sais pas. Prenons cet exemple. Et que malheureusement, vous accompagnez beaucoup de personnes au moment du dernier souffle. Eh bien, vous pouvez toujours faire ce métier, mais il se trouve que vous avez la capacité, peut-être même que vous le faites sans vous en rendre compte, de faire passer ou d'accompagner les âmes qui viennent de partir, ou en tout cas, à défaut de le faire, à défaut de faire ça, peut-être que juste le fait de tenir la main du patient au moment où ça se décroche, ce fait de tenir la main de la personne suffit à rassurer l'âme et à ne pas partir seule. Vous comprenez? C'est ça, vous n'êtes pas obligé de vous installer, vous pouvez très bien continuer à faire ce que vous faites, sauf que, du coup, vous rajoutez une corde à votre arc, vous prenez conscience que il y a le chakra de l'amour qui est là, bien sûr. Pourquoi? Il y a la dernière étape qui est ici. Pourquoi il y a le chakra de l'amour et la pause? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Les cartes là viennent exactement de dire disent exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que au moment où ça s'arrête, au moment où c'est la pause de la vie, au moment où c'est la dernière étape, vous êtes la personne qui accompagne avec amour. Ça me bouleverse. Vraiment. C'est tellement... Waouh. C'est très beau. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est incroyable. Accepte. La souffrance naît de tes résistances à ce qui est. Peut-être que juste le fait de... effectivement, d'accepter qui vous êtes et ce que vous pouvez faire, bah, ça va vous libérer, tout simplement. Par contre, en revanche, on me dit de bien vous ancrer, de bien vous protéger. Ok ? Pour ne pas ramener tout et n'importe quoi non plus à la maison. Donc ça, c'est très important. Si d'aventure, cette vidéo-là vous parle ou résonne, fait résonner quelque chose en vous, pensez à vous protéger, pensez à vous ancrer, pensez à vous nettoyer énergétiquement. C'est capital. D'accord ? Magnifie le ciel et la terre par ta seule présence. Le ciel et la terre, ici et là-haut, par ta seule présence. Vous êtes ici et là-haut à la fois pour permettre le passage. C'est exceptionnel. C'est incroyable ce tirage, vraiment. On va prendre celle-ci. Vis, ose et assume ta métamorphose. Acceptez d'être qui vous êtes pleinement et totalement. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Attention, quand je dis vous êtes accompagné, vous êtes protégé, ça ne vous empêche pas de vous protéger, de vous ancrer, de vous nettoyer, de faire tout ce qu'il y a à faire. Hein. Attention, on est sur du sérieux quand même. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler de faire une tarte aux pommes là. Hein. On est en train de parler de choses importantes, de capacité à travailler avec les âmes, avec les défunts. Ok ? Donc on ne fait pas n'importe quoi. Même si on n'est pas spécifique au passage d'âme, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Ok ? On se protège toujours et on travaille dans la lumière. Hein. Ok ? Toujours dans la lumière. Médite pour t'apaiser. Ça vous ferait du bien parce que vous avez beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Il y a encore de colère suite aux injustices que vous avez pu vivre par le passé ou
il y a de l'incompréhension. Donc ça, il faut travailler dessus parce que ça peut vous empêcher d'être 100% efficace. Ok, la colère, la rancœur, les remords peuvent vous empêcher d'être 100% efficace. La guérison du cœur. Bah c'est ça. Hein. C'est... En fait, depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous dis. Hein. On avait les chakras de l'amour, je ne sais plus où, là, qui étaient là. Vous accompagnez vraiment les personnes, vraiment. Vous accompagnez les personnes sur le chemin qui sont... sur le chemin du départ, vraiment. C'est votre... j'ai été vérifier la prise parce qu'il me disait qu'il n'y avait toujours plus de batterie, donc je comprenais pas trop parce qu'il est branché, mon téléphone. Porté par le courant. Mais c'est incroyable, incroyable. Porté par le courant, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici, vraiment? Tout simplement que, vous savez, en Égypte, les âmes se passaient avec Anubis, avec le bateau. Enfin, je le fais simple, hein, mais c'est ça. Vous êtes passeur ou passeuse d'âme. On est là-dessus, sans aucun doute. Et vous accompagnez avec amour les âmes qui partent. Et vous accompagnez les familles qui sont là. Et vous avez cette faculté de faire ce passage. C'est tellement beau ce qu'on est en train de voir là. Vous n'êtes que... Alors, il y a beaucoup de colère en vous suite à ce qu'on a vu, à ce que vous avez pu expérimenter, mais en même temps, vous n'êtes qu'amour et lumière, puisque vous faites le passage à la lumière. Regardez, on a la lumière alors, vous me direz, c'est les cartes qui sont comme ça, certes, mais on a la lumière là, on a la lumière là, on a la lumière partout. Vous êtes dans votre propre... c'est très beau. Il est incroyable. C'est très, très beau, ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut que ça vous parle, hein, bien sûr. Et la protection. Oh, il y en a deux qui ont sauté. La protection et le retour à la maison. J'ai beau passer d'oracle en oracle. Hein. Vous êtes un passeur d'âme. Ou une, enfin, hein, voilà. Vous accompagnez les âmes. On a tout nous le dit. Toutes les cartes nous le disent. Absolument toutes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'accepter Je vais vous lire ce qui est écrit là, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce contrat, entre guillemets, puisqu'encore une fois, on a le libre arbitre, mais ce sont vos capacités. Il y a l'éveil qui est là, la prise de conscience. Attention à voir quelle intention vous y mettez. Je vais vous lire qu'est-ce qui est écrit là. Tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement... Ah, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Du raid Wiccan, donc on va dire ça. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi où triple ce que tu envoies te revient, en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. Pourquoi je vous ai lu cette carte? Parce que vous avez vécu beaucoup de difficultés. Vous avez vécu des choses un peu extrêmes. Vous avez eu des pertes, des départs, des décès très difficiles, ok? Et à un moment donné, effectivement, vous avez été en rupture avec tout ça, comme on l'a dit au départ. Mais ça a toujours été là, en fait, parce que ça fait tellement partie de vous. Et là, vous êtes en train de vous réaligner, vous êtes en train de vous reconstruire et de revenir à qui vous êtes. Et qui vous êtes, bah, c'est ça. Vous êtes un passeur ou une passeuse d'âme. Telle est votre capacité. Vous accompagnez les gens. Alors,
Je vais vulgariser un peu le truc. Peut-être que vous n'êtes pas passeur ou passeuse d'âme à part entière ou tel qu'on peut se les imaginer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que votre propre présence magnifie le ciel et la terre par ta seule présence. Votre seule présence, le chakra de l'amour avec le passage, permet aux personnes qui sont ici d'accueillir le défunt, le décès, et votre lumière et votre bienveillance permet à l'âme de partir ou à la personne qui est en train de quitter cette terre de partir de façon sereine et accompagnée de bienveillance et d'amour. J'ai envie de vous dire, même si vous ne voulez pas assumer le rôle de passeuse ou de passeur d'âme, peu importe, votre seule présence est rassurante et lumineuse pour la famille et pour la personne qui part. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous ne voulez pas assumer ce rôle et c'est ok avec ça parce qu'on a le libre arbitre. En revanche, effectivement, vous avez, même sans accepter ce rôle, votre lumière fait que. Reconnaissance et célébration. Cette carte est très lumineuse et on a la femme aimante ici. La tendre énergie féminine, c'est ce dont je vous parle tout à l'heure. Vous n'êtes que amour et accompagnement et lumière. Malgré les difficultés qui ont été les vôtres, malgré tout ça, c'est ce qui vous caractérise. Et si vous êtes d'aventure dans le milieu médical ou bah voilà, et les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent, c'est ça. Il y a Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain qui accompagnent votre lumière, en fait. Donc, j'ai presque envie de vous dire que ça se fait tout seul. Vous n'avez pas grand-chose à faire pour que le passage se fasse. Votre seule présence, je vous le redis au risque de me répéter, magnifie le ciel et la terre par ta seule présence. Les gens aiment être avec vous. Souvent, on doit vous dire « Ah, je suis bien quand tu es là. Ah, heureusement, tu es là. Ah, chouette, tu es venu. » Vous voyez, ce genre de trucs. Des phrases que vous connaissez par cœur. « Ah, chouette, tu es là. » C'est incroyable. Tellement beau, ce tirage. Oula, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés, bien sûr. Donc, je ne vais pas prendre tout ça. Le reniement de soi. Ce serait dommage de vous renier. Mais peut-être que vous avez été obligé de le faire pendant un temps suite aux difficultés qu'on a eues. Peut-être que vous avez occulté longtemps. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en début de tirage. Souvenez-vous, on avait le rejet, la rupture. Je ne sais plus si... ouais, voilà. Et on l'a eu 2 fois. Hein. De mémoire, on l'a eu quand j'ai coupé le jeu et après, elle est revenue. Je pense qu'à un moment donné, effectivement... vous n'avez pas accepté ça, ces capacités. Ou vous n'avez pas accepté ce côté de vous. Puis, comme peut-être que c'est quelque chose que vous avez depuis toujours. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous... Peut-être que vous voyez les défunts depuis tout petit. Hein. Puis après, la vie a mis des bâtons dans les roues, dans tout ça. Puis vous avez rejeté tout ça. Vous êtes barricadé, vous avez dit non, fous-moi la paix avec tout ça. Vous avez vu ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais là, on vous invite à... Si vous n'êtes pas encore dans l'acceptation de tout ça, on vous y invite. Peu importe la façon dont vous allez le faire. Hein. Mais vraiment, on est là-dessus. Hein. Oh, le dériveur, ce qui vous éclaire. Attends, mais il faut que je vous fasse le lien hein, quand même. On en parle ou on n'en parle pas? Est-ce qu'on en parle? C'est incroyable. C'est vous là. C'est vous qui accompagnez. Le dériveur, vous êtes le dériveur qui éclaire les gens, qui éclaire les âmes. C'est incroyable. C'est magnifique. Ce tirage est magnifique.
Vous êtes une personne magnifique. Vous aidez tellement de gens, la méditation. Peut-être que vous êtes vraiment dans le médical ou je ne sais pas, mais vous aidez tellement de gens, vraiment. C'est sublime. Oups, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. L'intellectuel. C'est ce que vous avez été ou c'est ce que vous êtes, puisque vous avez rejeté à un moment donné, je vous le rappelle, toute forme d'ouverture. Vous avez rejeté tout à un moment donné. L'égotique, parce que vous avez dû être dans l'efficacité concrète. Donc vous n'aviez, comme je l'ai dit au début, vous n'aviez pas le temps pour tout ça. Mais vraiment pas. Hein. Puis vous, même au-delà du fait de ne pas avoir le temps, vous ne vouliez même plus en entendre parler. Même plus. Mais les choses reviennent à vous. Parce que c'est sage, parce que ça fait partie de votre chemin. Vous comprenez? Ça revient parce que ça fait partie du... Je ne sais plus si je l'ai pris ce jeu encore. Ouais. Ça fait partie de votre chemin. Donc, on vous le remet à disposition. Quelque part, on vous le repropose. Vous voyez ce que je veux dire? On dit, si tu veux, il y a ça. Si tu veux aller sur ce terrain, tu peux. C'est pas moi qui vous tutoie. Hein. Ce sont vos guides qui vous parlent à travers moi. Intention et motivation. Ben voilà. Et la vision éclairée et vos possibilités infinies. Ça, c'est qui vous êtes. C'est... vous transportez les âmes, vous les accompagnez, vous ouvrez la porte avec intention, lumière et avec les possibilités qui sont les vôtres. Moi, j'ai pas de mots. À ce stade, j'en ai plus. Hein, tellement c'est beau. Vous avez tellement été loin dans le deuil que vous êtes tellement adapté à faire ce que vous devez faire. La transition. C'est effectivement ce que vous faites. Une transition d'un point A à un point B, d'une rive à une autre rive. La générosité et la naïveté. C'est... vous n'êtes qu'amour, hein, alors qu'on ne vous en a pas donné beaucoup en plus. Hein. Je vais vous dire un truc. Hein. Vous êtes tout amour. Hein. Vous êtes une lumière à vous tout seul. Hein. La prédestination, bah oui, bien sûr. C'est ce pourquoi vous êtes fait, tout simplement. C'est tout simplement ce pourquoi vous êtes fait. Il n'y a pas à discuter des heures. C'est votre chemin absolu. Et il y a plusieurs façons de le faire, hein, je vous le dis. Hein. Vous pouvez peut-être vous faire accompagner si vous avez quelques questions ou quelques interrogations sur comment je me protège, qu'est-ce que je dois faire, pas faire, est-ce que ça c'est bien, pas bien. Mais déjà, écoutez-vous. Déjà, avant de demander à Pierre-Paul Jacques, mettez-vous en méditation et écoutez-vous parce que les réponses, vous les avez en fait. Hein. Vous avez toutes les réponses en vous. Ou on va vous les donner, d'accord? Voilà. Donc, faites-vous confiance, en fait. Bah, c'est ça. Oh. J'ai le roi et la reine ici. Alors, bien évidemment, je suis sûre que si j'allais dans le livre, l'explication serait autre que ce que je vais vous donner. Mais peu importe, je vais vous dire ce qui me descend dans le cadre de cette guidance. C'est que dans ce passage, vous accomplissez toutes les étapes vous-même. Vous avez toutes les armes, tous les outils pour pouvoir faire passer. Vous avez cette compréhension innée des choses. Vous n'avez pas besoin de parler, en fait. D'ailleurs, peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas trop.
votre présence suffit. Je le répète, votre présence inonde les choses et les gens. Vous êtes la quintessence de... C'est pour ça que vous êtes le roi et la reine en même temps. Et le chaman qui est ici. Et le mystique qui est là. Ai-je vraiment, vraiment besoin, et la flamme en plus pour éclairer le chemin, ai-je vraiment besoin d'en dire plus? Je crois pas. Hein. Je crois que vous avez cette connexion. Alors bien évidemment, vous êtes chaman, médium, ce que vous voulez, bien sûr. Mais votre grande spécialité, si je puis oser parler de cette façon, qu'un peu, je galvaude un peu, mais vous avez accès au plan supérieur, vous avez accès aux défunts, vous avez accès à tout ça. Vraiment. Protégez-vous. Voilà les amis, je vais vous laisser là. Ce tirage est incroyable, comme nos amis du premier choix, vraiment. Vous avez le droit de dire, ben moi j'ai pas envie, c'est possible. Mais en tout cas, vous pouvez le faire parce que on compte sur vous. Ok, on a besoin de vous. Voilà, je vous embrasse.